Hello les gals, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up pour Halloween. Et oui, parce qu'en fait j'adore Halloween et je me suis dit si je fais pas une vidéo sur Halloween en dehors de mes lectures pour Halloween, je sais pas, tu vois, je passe un peu à côté de quelque chose sur une chaîne de make-up, je trouve. Et en fait vu que j'ai pas prévu de faire quelque chose en particulier pour Halloween cette année, en termes de make-up, déguisement, etc. parce que juste je tape jusqu'à assez tard et tout. Je voulais faire quand même un make-up de clown parce que c'est ce que j'avais fait l'année dernière pour Halloween. Et j'avais grave aimé ce que j'avais fait. Alors c'était fait un petit peu à la va-vite, sans trop de préparation et sans avoir étudié plus que ça les make-up de clown. Et j'étais quand même assez satisfaite, je pense que je vous mettrai une photo. C'était pas dégueu. Mais après, vous voyez, c'était pas non plus... voilà, après j'étais assez... Enfin, j'avais un peu bu et tout, c'était au bar. Bref, c'était une soirée. Donc voilà, c'était pas non plus le top du top. Cette année, j'ai envie de faire un truc un peu mieux, mais tout en restant assez simple. Tout en restant assez simple, genre pour que vous puissiez le faire. Genre, il n'y a pas besoin de se mettre le visage en blanc, etc. Genre, on va faire avec des produits qu'on a déjà chez nous, au possible. Le seul truc peut-être que vous pouvez ne pas avoir, c'est des ombres à paupières colorées, voire des paillettes. Moi j'adore les paillettes, donc c'est pour ça que je vais mettre des paillettes. Après on peut très bien faire des looks dans le mat. On n'est pas obligé de mettre des paillettes partout tout le temps. Moi je le fais parce que j'adore, mais c'est un peu optionnel. J'ai même des paillettes en autocollant. Bref, à voir. En termes de teint, etc., je vais faire des trucs... Enfin, je vais faire mon make-up avec des trucs que j'ai déjà de base, que j'utilise au quotidien. Voilà, donc sur ce, c'est parti. Le combo travaux plus vent à côté de chez moi, je vais péter un câble. Donc déjà en primer, je vais utiliser celui de chez Sephora, donc c'est le Smooth plus Blur. Vu que je vous prépare une vidéo sur les produits Sephora. Et j'avais pas de primer floutant, etc. Et je pense que c'est mieux quand vous avez prévu de faire un gros make-up pour une soirée et tout. De bien avoir un look flawless, pas de pores, je ne sais pas quoi, etc. C'est vrai que c'est la trend des primers agrippants en ce moment. Bon, il y en a des bien, il y en a des beaucoup moins bien. Franchement, pour en avoir testé au moins 3-4, c'est vraiment pas pareil. Mais celui qui avait lancé la trend, je crois que c'était celui de chez Milk. Et honnêtement, celui de chez Milk était pas mal. Je trouve qu'il était agrippant sans être trop épais et collant quoi sur le visage non plus. En mode, c'est pas une grosse pâte épaisse de slime. Épaisse de slime, pardon, que vous mettez sur le teint, genre ça va quoi. Bref, celui-ci j'aime bien, on sent qu'il y a vraiment ce côté un peu matifiant et floutant. Genre quand vous passez votre main sur votre visage, genre tout est lisse en fait. C'est assez agréable, donc pour l'instant moi j'aime bien ce produit, je l'utilise pas hyper souvent parce que je sais pas, genre j'ai l'impression que c'est pour des teints un peu plus... Enfin quand vous faites vraiment des make-up assez lourds, assez chargés. Et comme je mets un skin tint, un fluide pour le teint en ce moment, c'est vrai que je préfère des looks assez légers et donc je mets un primer assez léger en dessous. Pour le fond de teint, je voulais réessayer le Matte Cover Infaillible Transfer chez L'Oréal parce qu'en fait je crois que cette teinte elle me va trop foncé en ce moment. Mais vous à la caméra vous allez pas voir une grosse différence, donc je peux l'utiliser en ce moment pour la cam. Voilà, c'était la teinte 130. Clairement moi je pense qu'il me faudrait une teinte 100, voilà, blanche comme je suis. Mais c'est un fond de teint qui était assez courant dans mes... Putain mais je sais pas tenir un truc. Dans mes souvenirs, genre vraiment bonne couvrance, donc à voir. D'ailleurs j'espère que vous appréciez la coupe de cheveux. J'ai galéré à faire ce look parce que mes cheveux ne savent pas rester plaqués. Et je sais pas faire des queues de cheval comme ça. Genre c'est le bordel dans mes cheveux. Bref. Je vais venir essayer de le travailler au pinceau à fond de teint. On va voir comment ça donne, sinon je changerai de technique. Donc là vous pouvez voir la moitié de mon visage avec le fond de teint, la moitié sans fond de teint. Il y a clairement une différence en fait de... Bon, en termes de couleur, quoique je sais pas si... Ouais, si je suis un peu trop bronzée du visage. Mais ça va, il y a pire. Franchement, je sais même pas à la caméra si ça se voit parce que je vois rien sur mes lunettes en fait. Oh, franchement, vous y voyez que du feu, vous. Que du feu. J'aurais même pas dû vous dire que c'était pas la même teinte. Voilà. Clairement une différence. Très bonne couvrance. Vraiment très bonne couvrance. Bon, je vais finir parce que là, je ressemble à rien. Et mine de rien, je pense que le primer floutant participe vraiment à avoir ce beau rendu. Bon, vous voyez un peu la différence. Genre vraiment ma peau a l'air toute lisse et impeccable, je suis vraiment choquée. Bref, je les avais jamais essayé ensemble ce fond de teint et ce primer parce que comme je vous ai dit ce fond de teint je le mets pas en ce moment parce qu'il est trop foncé pour moi. Genre c'est vraiment un fond de teint que je devrais plutôt mettre en été. Mais voilà,
Donc à voir une fois poudré, etc. S'il fait assez lourd le fond de teint, je me rappelle pas trop. Parce que dans mes souvenirs, j'avais un peu arrêté de le porter aussi pour ça, parce que je le trouvais lourd. Et pour l'été, vraiment, c'était très très lourd. Et en été, on a vraiment envie de mettre le moins de trucs possible sur sa peau. Maintenant, pour les sourcils, j'hésite à les recouvrir de colle, un peu comme font les drag queens. Pour les recouvrir de fond de teint et totalement les redessiner. Je vais tester et on va voir. Si c'est catastrophique, bah tant pis pour moi. Dans mes souvenirs, elles prennent le tube de colle et elles l'appliquent comme ça sur les sourcils. Genre en mode vraiment... Voilà quoi. Je sais pas. Je vous avoue que c'est la première fois que je fais cette technique. Je teste en vidéo. Je teste un jour en caméra de faire un make-up de drag queen. Parce que je suis pas à fond derrière les drag queens, mais j'adore leur make-up, leur technique et tout. Je trouve ça fascinant. Genre, slay. J'espère à quel point je vais en mettre en fait. En fait, j'ai peur que si ça marche pas, d'avoir fait ça pour rien et de devoir démaquiller. Et j'ai la flemme. Bon, j'ai tenté de mettre du fond de teint par-dessus. Mais les gars, ça marche archi pas par contre. Je sais pas si le problème c'est ma colle. Ça fait des pâtés bizarres. Ok, wait. Bon, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi ce que je voulais. Je sais pas comment elles font pour parfaitement recouvrir de colle et genre recouvrir de fond de teint. J'irai me renseigner là-dessus. Je vais essayer de dessiner des sourcils à peu près normaux. Enfin, quoi que là, vous me direz, ça a quand même été pas mal fixé avec la colle, mais ça gâche tout mon temps. Je vais essayer de réparer ça. On fait comme si de rien n'était. On notera pour une prochaine fois de se renseigner un peu mieux sur la technique de la colle. Peut-être que le problème c'est la UU. Peut-être, je sais pas. I don't know. Bon, et bah écoutez, ma ring light m'a lâché pendant cette vidéo. C'est vraiment pas la vidéo pour me lâcher finalement. Donc l'éclairage est médiocre, voilà celui de ma chambre, les volets fermés. Donc j'ai recommandé un trépied et un ring light intégré. Ce sera pas pour cette vidéo, mais ce sera pour la suite, un jour. Non, normalement je le reçois demain, donc voilà, j'ai juste tourné cette vidéo aujourd'hui finalement. Et puis c'est tout. Pour mes sourcils, je vais utiliser la cire de chez W7, c'est la Brow Circles pour rattraper la colle que j'ai mis dedans. En fait, vous voyez, c'est ça le problème. C'est que les tutoriels, les gens rendent tout super facile sur internet. Et en fait, quand tu essayes de faire, t'es en mode c'est super dur. Et bref, alors oui, forcément, le maquillage, c'est de l'entraînement. Ça, c'est clair. Mais quand même, il y en a... Je pense qu'ils ont des skills qu'on n'a pas aussi. Je sais pas. Après, moi, j'ai jamais été très... Je suis très manuelle, mais j'ai jamais été très douée. En général, je suis très très maladroite. Très clumsy. Vraiment, vous voyez, les gamins aux anniversaires, il y en avait toujours un qui renversait un verre de soda. C'était moi. Donc, ça vous donne une idée. Juste pour aussi vous donner une autre idée, hier, j'ai taillé des crayons pour ma nièce. Et devinez qui s'est fait une cloque à force de tailler des crayons. Voilà, c'est dégueu. Voilà, je le montre pas trop longtemps. Bah c'est moi encore une fois. Voilà, je suis vraiment la bouffonne de service finalement. Bon écoutez, la cire c'est trop moche aussi, je vais rattraper. Ok, j'ai un peu réussi à faire disparaître mes sourcils de base. Cette fois j'utilise du correcteur et pas du fond de teint. Et écoutez, ça a l'air de plus ou moins bien marcher. Oh, ça fait trop bizarre, j'ai l'impression que j'ai vraiment pas de sens. Enfin, genre, on les voit encore un peu, vous voyez, mais ça fait trop bizarre de les voir quasiment plus. Je vais continuer. En gros, je prends un pinceau à correcteur et je tapote le concealer dessus. Et normalement, ça fait un peu disparaître mes sourcils. Écoutez, c'est pas parfait, mais honnêtement, pour une première fois, je suis assez contente. Vous voyez surtout en fait l'ombre de mes poils. Mais en soi, les queues sont plutôt bien camouflées. Je suis assez contente. Voilà, et maintenant quand on va bien tout fondre comme ça, redessiner des sourcils, ça va passer crème, je vous le jure. De toute façon, il n'y a pas le choix en fait. Il n'y a pas le choix. Ah oui, et j'ai oublié de préciser, mais du coup, j'ai fait un mélange de correcteurs. Donc j'ai un correcteur qui est à ma teinte de chez Révolution, donc c'est le Conceal and Hydrate. Et j'avais acheté il y a un petit moment celui de chez Elf, là, le Hydrating Camo Concealer. Mais vu que j'avais pas pu voir les teintes, j'avais commandé une teinte beaucoup trop foncée pour moi qui était assez orange, mais qui servait de correcteur un petit peu pour les cernes, etc. Et du coup, je l'ai utilisé aussi pour camoufler, parce que ça marche aussi pour la barbe, je crois, et ce genre de choses. Donc voilà, ça sert à camoufler un peu les couleurs, et je trouve que ça a bien aidé à neutraliser les sourcils, pour le coup, cette teinte plus foncée. Donc moi, je vous conseille d'acheter une teinte un peu trop foncée pour vous, et ça vous sert de teinte correctrice. Genre, pas besoin d'acheter un correcteur avec une couleur correctrice, quoi.
Juste une teinte plus foncée, ça suffit. Je vais faire mon contour du nez du coup, donc j'utilise le stick contour de chez Technique dans la teinte la plus claire si je dis pas de bêtises. Cool Fair. Donc pâle froid. Comme ça, c'est vraiment une teinte de contouring et pas de bronzer. Alors par contre là, je pense qu'on va vraiment faire un contouring très serré du nez. Parce que souvent dans les cosplays ils font ça. Genre pour limite que ça se rejoigne au milieu quoi. Je vais pas faire le reste du nez parce que on va le faire en rouge vu qu'on est des clowns. On va ensuite entreprendre de faire un nez de clown une fois qu'on a fini notre petit contouring vite fait. Alors, je vais utiliser des blushs liquides. Donc j'ai celui de chez She Glam, j'ai aussi celui de chez Charlotte Tilbury. Je vais voir un petit peu comment ça rend en caméra le rouge et je verrai peut-être que je ferai un mélange des deux. Je sais pas, on va voir. Donc pour ça j'ai pris un petit pinceau à correcteur, voilà, que j'utilise jamais. Et waouh, attendez, j'ai mon miroir et j'ai ça à la main et je vais prélever dessus pour venir tapoter sur mon nose. J'ai peur de tout gâcher. Je suis désolée, j'ai l'air con comme ça. Ah là 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 là. Ok. Vous voyez, il est bien rond, mais je trouve qu'il fait un peu sombre en fait. On viendra faire un point d'highlighter, mais je le trouve quand même assez sombre, celui-ci. Et je pense que je vais essayer de rajouter un peu de celui du Charlotte Tilbury. Parce que lui, quand on l'estompe, il s'éclaircit. Mais en pur comme ça, je sais pas. Je trouve qu'il fait très foncé, vous voyez. Il fait pas rouge comme mon collier, il fait un peu plus brique, plus bordeaux. Hop. Voir si ça va venir l'éclaircir un petit peu. Ah, ça marche. Il y a un pigment un peu plus clair. J'aurais peut-être dû commencer par celui-là au final. Bon. Hop. Et là, je sais pas si je vais venir estomper ou si je le laisse vraiment comme ça à l'état pur. Vous voyez. Hop. Et vous allez dire pourquoi les clowns, nanana, etc. Je sais pas, j'ai toujours trouvé ça assez fun. Alors, les clowns d'horreur et tout, je trouve qu'il y a vraiment un truc quand même à explorer. Ouais, genre Terrifier, ça, etc. Je sais pas, je trouve qu'il y a un truc. Et en ce moment, il y a la série Why So Serious de chez Pop Mart. Et je sais pas, ça a tiqué un petit truc dans ma tête. Et du coup, je suis dans la clown era. Voilà. Je suis dégoûtée quand je suis allée au Pop Mart de ma ville, il n'y avait plus les blind box en question. Il n'y avait que ceux des porte-clés. Donc j'ai pris... Ah, ça rend mieux estompé. Donc j'ai pris les porte-clés qui sont à 15 €, donc c'est beaucoup moins cher aussi. Et j'achèterai celui que je veux sur Vinted. Je crois que c'est le Silver Mist avec les petites rayures que je veux moi de figurine. Mais du coup j'ai eu la Boubou en porte-clés. Et le seul que j'ai trouvé sur Vinted en vente, il était à 40 balles. Je vais poudrer rapidement mon teint avec la poudre de chez Révolution dans la teinte Translucent Baking Powder, voilà. Et une petite houppette et je reviens tout de suite après. J'ai retravaillé aussi mon contouring du nez en poudre et cette fois on va utiliser un highlighter rose. Donc c'est le Water Brat dans la teinte Kilowatt. Non, c'est la teinte Water Brat et c'est les highlighters de chez Fenty Beauty. Je vais reprendre le pinceau que j'avais pris pour faire là et juste venir faire un petit point ici. Je sais pas si ça va bien se voir en fait. Bref, vu qu'il est rose pailleté et tout, je me dis c'est celui qui rendra le mieux en termes d'highlight, le plus proche de la couleur rouge. Hop, et je me dis pourquoi pas le travailler aussi ici. On va voir si ça rend bien et sinon tant pis. Ok, non, je suis archi... Je sais pas en fait. Je me rends pas compte. Ça paraît été mieux en argenté en fait. Je pense que je vais faire ça. Je vais switcher sur mon highlighter argenté de chez Forming. Pour, je prends la partie irisée. Pour venir le travailler ici. Je pense que ça se verra beaucoup mieux en fait. Voilà, ouais, c'est mieux. Je pense qu'on va venir travailler le blush avec les ombres à paupières. Parce que j'essaierai de vous mettre une photo de mon inspi. J'ai pareil, la palette de chez Formi. Je vous en ferai une vidéo d'ailleurs de la marque Formi. Mais qui est très colorée. Et je pense utiliser les fards rouges et bleus. Et peut-être même le jaune pour fondre au blush. Je sais pas. Et j'ai aussi cette teinte verte que j'aimerais bien utiliser de la palette Shrek Colourpop.
Je sais pas, je vais réfléchir et je mettrai des paillettes après par-dessus, ne vous inquiétez pas. Je vais déjà commencer par tracer du coup mes nouveaux sourcils. Et pour ça je vais prendre la teinte Torride de la palette Formi. Et on va les faire en rouge. Parce que c'est ce que j'avais fait je crois pour mon dernier make-up de clown à Halloween. Voilà. Donc on va faire relever la queue du sourcil pour avoir vraiment cet effet de clown. Et après, je sais pas le bout de la queue, comment je vais le faire. Je pense que je vais juste suivre un peu ce qu'il y a déjà. Hop. Voilà, ça me semble pas mal. Écoutez, on est sur quelque chose. On est sur quelque chose. Je vais faire le deuxième, je reviens. Une fois ceci effectué, je pense qu'on va essayer de faire les espèces de picots bleus que ont souvent les clowns, vous savez, les espèces de triangles un peu. Et je vais prendre la teinte fille bleue du coup de chez la palette Formi parce que pareil je trouve que c'est vraiment les couleurs qui correspondent à ce que je veux. Alors attendez, hop. Je vais faire ça comme ça, doucement. J'ai un peu peur. Imaginez je me rate. Ok. Alors honnêtement je les tapote pour garder le plus de pigments possible parce que c'est très compliqué sinon. Hop. Ça se transforme vite en vert sur la peau je trouve. Hop. Et pour ça j'utilise du coup des pinceaux à sourcils. Comme ça fait des traits bien droits et fins. Hop. J'ai l'impression que je suis en train de faire le make-up du Joker. En fait c'est super dur de faire le picot en bas. Je suis en pleine galère. En plus je n'y vois rien. Attends, je vais peut-être remettre mes lunettes, ça ira mieux. Ok, c'est un peu mieux. Ne vous inquiétez pas, on fait pas le make-up du Joker, bien que je le trouve très stylé. C'est pas le but. Et maintenant, c'est parti pour travailler le vert sur les yeux. Donc je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Là j'avoue que j'y vais un peu à la wall again. Beast to fly, hop. Je vais venir mettre le vert ici. Je sais pas si c'est un bon vert qui correspond. Je sais pas. Je sais plus les gars. J'en sais rien. Je pense que je vais essayer de le faire travailler un peu en triangle par rapport au triangle bleu que j'ai. Je sais pas. Bon, je vais déjà tout mettre sur la paupière mobile. Travailler un peu comme ça. Hop. Et on viendra estomper avec du jaune vers l'extérieur pour bien fondre les matières. Hop. Franchement, j'aime beaucoup les fards de chez... pas Formi, Color Pop. Je les trouve vraiment très pigmentés. C'est hyper agréable à travailler pour le coup. Ceux de chez Formi, je sais pas. Je suis un peu mitigée là, je vous avoue que c'est la première fois que j'utilise vraiment la palette sur moi parce que du coup je voulais la garder pour le crash test. Et au final bah, je me retrouve à en avoir besoin avant. Donc ce sera le premier vrai crash test. Mais en vidéo je pourrais mieux retester pour vraiment me faire mon avis. Hop. Je suis en train de faire des triangles sur mes yeux. Je vous jure c'est pas si facile. C'est pas si facile que ça. Hein. Voilà. Et maintenant, on va venir estomper le vert avec du jaune. Genre un petit peu le fondre avec le reste du visage. Et je vais venir prendre cette teinte jaune ici dans la palette. Donc c'est la Lemon. La palette d'ailleurs, je sais même pas c'est laquelle. C'est la Prisme. Voilà. Je l'avais pris parce que j'avais pas de fard coloré en fait comme ça. Et je me disais si je voulais faire des make-up assez fun, c'était vraiment une bonne palette à acheter. Parce que j'avais pas acheté une palette avec les mêmes fards encore et encore. Donc voilà. Donc là, on vient prendre du fard jaune et fondre les extrémités du vert. Si ça marche. J'ai pas l'impression que ça marche. Ou alors, c'est juste que ça ne se voit pas. Bon, je vais tirer le jaune par là. J'ai pas l'impression que ça diffuse quoi que ce soit. Ok.
Si, un petit peu, je sais pas. Je vais essayer de venir retravailler du coup le dessous des yeux avec du vert. Mais je pense qu'on viendra remettre des paillettes en fait tout court. Parce qu'en fait le vert, là ça fait pas assez foncé. Je vais voir si avec le bleu ça fonctionne mieux. Hop, on va voir. Ok, je trouve que ça fonctionne déjà un peu mieux avec le bleu, donc je pense que je vais faire ça plutôt. Je me suis décidée, pour les paillettes, je pense que je vais prendre celle de la couleur, de la palette Colourpop du coup, Shrek. Et je pense que je vais prendre le vert central ici. Je ne l'ai pas encore utilisé dans un look et je pense qu'en termes de vert, c'est celui qui a les reflets qui se rapprochent le plus du jaune, tout en restant quand même assez vert. C'est un peu le but de l'ombre à paupières ici. Donc je vais garder cette couleur là et on va juste venir l'appliquer au doigt, histoire de conserver le plus de paillettes possible. Je sais pas si ça va se voir là. Bon, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est des paillettes assez discrètes. C'est vraiment la même couleur que mon fard à paupières, donc ça, c'est vraiment pas mal. Mais du coup, je vais venir en rajouter au doigt de la palette Sephora que j'avais acheté. C'est la Sephora Mini Mix Palette. Je sais pas s'il y a la teinte. Bref, c'est la teinte un peu violet et bleu. Et en gros, on a des grosses paillettes assez chunky, comme ça. Je vais venir en rajouter par-dessus pour vraiment avoir encore plus de paillettes. Pour qu'elle se voit vraiment à l'œil nu de loin quoi. Mais du coup on garde quand même les paillettes vertes en dessous, si ça a du sens. Ensuite en rat-il, je vais venir rajouter ces paillettes liquides de chez Capuvini. En soi les paillettes c'est assez propre à vous-même, c'est est-ce que vous aimez les paillettes ou pas. Sinon vous pouvez totalement garder le look en mat sans rajouter de paillettes de manière excessive comme moi je peux le faire. C'est vraiment une question de préférence. Hop. Je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment pas très paillettes. Et moi c'est assez récent en vrai ce truc d'aimer autant les paillettes. Mais je trouve que ça rajoute un truc en fait à chaque fois les paillettes. Et je pense que je vais essayer d'en mettre tout le long du rat-cils par-dessus le bleu qu'on est venu appliquer tout à l'heure. Donc ici. Mais je crois qu'en fait j'ai presque fini donc je vais peut-être en utiliser un autre parce que celles-là elles sont peut-être en fin de vie. Dans le look que j'avais fait la dernière j'avais aussi mis des paillettes dans mes sourcils. Donc là j'en ai pris d'autres mais dans les tons roses mais c'est la même marque. Et je vais en foutre une tonne aussi because j'adore les paillettes. Voilà, si j'arrive à les choper par contre. Pour le blush, je vais faire un mélange de orange et de rouge. Donc je vais prendre ce orange là de chez Lily by Red. Donc c'est... Ok, il n'y a pas écrit. C'est la teinte numéro 3. Bon, soit. Et la teinte numéro 3 de chez Pink Coco. Donc ça, j'avais acheté sur Temu par contre. C'est un rouge pailleté. Et ça, c'est orange, ça vient de chez Yes Style. Et je pense qu'on va essayer de fondre le orange et le rouge pour que ce soit un peu joli, vous voyez. Qu'il y ait vraiment un travail qui est fait. Et peut-être le fondre encore plus avec du jaune, je sais pas. Je pense qu'on va commencer du coup avec le rouge. Et je vais l'appliquer légèrement parce qu'il est très pigmenté ce rouge. Après vous me direz on fait un make-up de clown. Donc là au pire c'est pas très grave. Donc je vais vraiment l'appliquer ici. Et on viendra le fondre après autour avec du orange. Et je vais faire du coup pareil de l'autre côté. Hop. Et on estompe pas trop parce qu'après je vous ai dit on va venir retravailler avec... Waouh, j'arrive pas à mettre de bras. Avec du orange. Pour bien faire plein de couleurs sur la figure. Comme un vrai clown finalement. Et d'ailleurs je viens de réaliser que lui aussi il a des micro paillettes dedans. Bon ça se voit moins que pour le rouge mais il a des paillettes aussi dedans. Donc là je vais venir travailler le orange en termes de jointure. Après c'est un blush beaucoup plus subtil. Celui-ci de chez Lily by Red il est moins pigmenté que celui de chez Pink Coco. Mais du coup il est plus facile à travailler. Parce que vous pouvez doser la quantité que vous mettez. Hop. Là aussi on vient fondre le orange. Hop. Dedans aussi, mais surtout par ici je vais revenir un petit peu. Hop. Et tout là. Je sais pas pourquoi il y a une espèce de trou là. Hop, et on va faire pareil de l'autre côté. Et tadam! Je suis contente, ça rend exactement comme sur l'inspi. Voilà. Bon,
après peut-être un petit peu estompé par là. Mais je sais pas, genre j'aime trop, ça rend vraiment ce rouge orangé que la fille avait sur la photo Pinterest. Je suis assez fière de moi, voilà. Hop. Et après on vient faire comme ça, parce que du coup ça fait un peu un effet bronzer. Ce orange, je vous jure je l'aime trop, les blushs un peu orange, corail comme ça. J'en ai plein, je suis de chez Dior aussi, qu'au final j'aime plutôt bien, il fait vraiment un effet naturel. Et j'aime beaucoup aussi porter mon bronzer en ce moment en mode blush. Quand j'ai des looks assez neutres, assez froids, je sais pas, incroyable les deux en ce moment. Et attendez, il est où? Ah oui, celui de chez Dior aussi. D'ailleurs cette teinte, elle n'existe pas avec les nouveaux blushs qu'ils ont sortis, c'est la teinte Poppy Coral. Incroyable, je la recommande vraiment. Si vous voulez un look naturel et tout, go for it. Et bref, là pour estomper le orange, je viens d'utiliser un pinceau de chez Flavor Nose. Et en fait je pense que je vais en acheter plein. Parce que pour estomper les blushs en poudre, ils sont incroyables. Genre hyper légers, etc. J'adore. Genre vraiment insane. Je vais faire mon stock. En plus ils sont tellement beaux les pinceaux Flavor Nose. Et ça c'est pas le plus beau. Ça c'est pas le plus beau. Bref on va passer... Faut que je fasse l'eyeliner encore, j'ai trop la flemme. J'ai peur de le rater. Je viens de terminer mes traits d'eyeliner, ils sont pas hyper symétriques mais en même temps c'est impossible parce que j'ai vraiment des yeux absolument pas symétriques. Avec des paupières qui tombent mais qui tombent pas exactement pareil de chaque côté. Donc j'ai fait de mon mieux, c'est des énormes traits d'eyeliner. Écoutez, voilà, écoutez, c'est ça d'être un clown, c'est pas savoir faire ses traits d'eyeliner et faire des vidéos make-up quand même. Sur ce, j'ai aussi fait un trait en bas, j'essaie de dessiner des cils, mais pareil, c'est un peu un échec. Donc je vais cacher tout ça avec des faux cils. Et puis voilà quoi. Je l'ai déjà fait de ce côté-là en bas, mais je vais venir coller des faux cils pour le bas des yeux. Ils sont assez petits, mais je trouve que quand même ils se voient un petit peu, vous voyez. Et je suis venue les coller un petit peu plus bas que mon vrai œil pour agrandir encore plus ce regard de clown. Et ensuite je vais venir utiliser ces faux cils pour le haut, donc on va en coller un ou deux comme ça aux extrémités. Et ensuite je vais venir en mettre plusieurs, je sais pas si je vais faire en dégradé, si je vais en mettre beaucoup ou pas. Je vais voir en fait comment je m'en sors, surtout parce que les faux cils c'est vraiment pas facile. Là les faux cils que j'ai collés en bas c'est horrible. Franchement je les referai plus. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je tourne une vidéo où j'ai besoin de mon recours de cils, il disparaît. On va passer au look des lèvres. Alors là, je vous avoue que je sais pas trop quelle couleur faire. Mais il faut que j'essaye de faire des bouches de clown. Donc je prends un crayon pour les lèvres. Je pense qu'il faut faire ça. Je vais faire mon contouring habituel des lèvres aussi. Vu que j'ai plus de rouge aux lèvres rouge de la même couleur, je vais juste remplir mes lèvres avec le crayon à lèvres. Et je pense qu'on va mettre un gloss par-dessus. Et pour ça, je vais prendre le gloss de chez Girl Cult. Alors je sais pas lequel c'est. Mais c'est un gloss noir à paillettes vertes et bleu. J'ai jamais fait de retour dessus. Je l'avais acheté et je sais même pas si j'en ai parlé en haul ou quoi, mais bref, attendez, regardez. Le seul inconvénient de ce gloss, c'est qu'il a un goût un petit peu de fleurs. Donc je sais que je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça va rebuter ce genre de produit avec ce genre d'arôme. Mais en tout cas, pour celles qui aiment la Sea Beauty, vraiment Girl Cult, j'ai très envie de tester d'autres produits de chez eux parce que c'est incroyable. Genre j'ai un autre gloss aussi chez eux qui est trop beau. Attendez, je vais vous le montrer. Je vais vous swatcher celui qu'on vient de mettre. Donc vous voyez, c'est un vraiment transparent noir à paillettes. Et l'autre, c'est celui-ci et c'est un gloss beaucoup plus opaque avec une couleur et tout, bref. Une sorte de bordeaux pareil avec des paillettes un peu vertes, enfin vraiment incroyable sur les lèvres. Mais voilà, aujourd'hui pour rester un petit peu dans le ton rouge, mais juste rajouter un petit peu de dark et de paillettes. Voilà. Donc c'est mon petit look de clown pour Halloween.
j'avais la flemme de faire un truc trop compliqué et je voulais faire un make-up qui fonctionne même quand on a des lunettes. Parce que j'ai des lunettes, je ne porte pas de lentilles de contact. Et je prévois peut-être d'en mettre, mais ce serait uniquement pour faire des vidéos make-up ou des trucs un peu voilà quoi. Mais sinon au quotidien je me vois pas du tout ne pas mettre de lunettes. Donc c'est pour ça, je voulais faire un make-up qui fonctionne avec des lunettes. Et voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez prévu de vous déguiser pour Halloween ou quoi. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que c'est. Bref, likez la vidéo, abonnez-vous, regardez-en une autre, comme ça c'est comme ça que ça marche les stats. Et je suis un clown, littéralement là, c'est waouh.